Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui peut se passer dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait de ressenti, en fait de messages, en fait de peut-être de pistes qui pourraient vous amener vous à une certaine compréhension, une certaine vision. Toujours est-il qu'il faut quand même prendre en considération que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre moins. Je vais vous demander d'aller voir en fait, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et le signe de Vénus, qui pourrait vous apporter presque l'équivalent j'ai envie de vous dire, d'une guidance personnelle. Alors, il faut prendre exclusivement ce qui nous appartient, par contre, ce qui appartient à notre vécu, à notre vie, à notre senti également. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que le menu un peu de votre semaine. Alors, j'ai sorti cette semaine le tarot des anges gardiens. Je pense qu'une énergie qui nous est plus directe, plus compatible ici. Après nos anges gardiens comme énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, avec l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition qui vont venir nous guider, évidemment, dans cette semaine. Pour la première partie. En deuxième partie, on va, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous avez choisi. C'est vous qui choisissez, évidemment. Je l'ai accompagné de l'oracle du temps, d'une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre un espace-temps sur la réponse. D'accord? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, c'est grosso modo un peu le tirage de votre semaine. Maintenant, laissez-moi quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci aux gens qui s'abonnent, mais aussi aux gens qui laissent des petits mots, des petits coucous, des merci. C'est très gentil, très apprécié de votre part. Alors, j'aimerais vous donner, vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. On parle ici guérisseur de la prospérité. On vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, qui est peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon. OK. Ici, comment je peux dire ça? On vous ramène à vous, on vous ramène à vos qualités premières, on vous ramène à votre essence, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. On verra ce que ça nous amène dans les jeux. La façon que j'ai trié les jeux, ici on parle de votre état d'esprit, la façon que vous réagissez aux choses, comment vous réfléchissez, comment vous cogitez sur votre vie quand vous examinez votre vie dans tous les sens, veut dire un peu voir un petit peu notre perception qu'on a ici, un peu comment on réfléchit, veut dire sur la situation. Dans la deuxième, on parle de... Comment on va, une suite à la réflexion et tout, pas la réflexion, mais plutôt veut dire notre vision un peu de notre vie, comment on réfléchit, comment on la gère maintenant, quelle action qu'on doit entreprendre, ou qu'est-ce qu'on a à réfléchir avant de passer à l'action, justement, dans cette rangée-là ici. Et pour celle-ci, on parle de résultats, on parle de tendance, on parle même d'une réponse pour certains. Évidemment, on verra dans quel sens que ça va aller, quel sens ça vient vous chercher, ou que ça vient donner une signification. Alors, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit ici. On nous parle de printemps, bon, ça donne bien. On parle de présent et on parle d'hiver. Bon, on vous balade de saison en saison. Ici, on parle de printemps, c'est-à-dire qu'on a envie de choses, on parle de renaissance, de vitalité, de nouveaux départs. C'est un petit peu la sensation qu'on a. On a envie de passer, pas nécessairement de passer à autre chose. Ici, on ne veut pas nécessairement aller... je lâche tout et je recommence une nouvelle vie. C'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est juste qu'on avec comme le printemps vient, hein, la sève elle monte et on a besoin on ressent un besoin urgent de bouger. On a besoin de faire, c'est un petit peu d'ailleurs, souvent, c'est un petit peu là qu'on fait le ménage aussi, parce qu'on a une ménage du printemps, on a une énergie qui vient nous soutenir, qui vient nous encourager, qui vient nous donner un petit peu le petit élan qui nous prenait pour faire la maison au complet. Ici, on est dans cette énergie-là. Pas nécessairement faire votre ménage dans votre maison, mais je veux dire, on a cette énergie-là qui nous pousse à bouger un peu plus. Hein, après l'hiver, on va dire, où est-ce qu'on s'est un peu plus, peut-être...
rapprocher du foyer pour se mettre au chaud. Ici, on est plutôt comme je vous dis, dans l'impression surtout ici de petits passages, je veux dire, qu'on a besoin de bouger, qu'on a besoin de réfléchir à certains... on a envie de mettre de la lumière, on a envie d'éclairer, d'enlever la poussière sur nos idées, sur la façon qu'on voit, la façon qu'on fait les choses qu'on avait mis, de côté en disant que bon, quand on aura le temps, on s'en occupera. On est dans cette énergie-là pour justement aller s'occuper des choses qu'on a peut-être mis de côté parce que bon, c'était pas le moment ou alors on n'était pas nécessairement disponible à plein temps pour le faire. Ici, on parle de printemps, on parle de cette énergie-là, cette énergie qui vient un petit peu vous titiller, qui vient un petit peu mettre un peu une braise en dessous la plante de vos pieds pour vous faire bouger. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je l'ai. On parle ici du présent. On parle du ici et maintenant, évidemment, et vivre dans l'instant présent. Je pense que vous êtes dans cette énergie-là ici. On est comment je pourrais dire ça? On est zen dans le moment. On n'est pas à se poser des questions de demain, hier et avant-hier et de ce que sera prochainement. On essaie de s'astreindre parce que dans un premier temps, il faut s'astreindre parce que notre nature n'est pas faite naturellement de cette façon, en tout cas, pas qu'on se souvienne. De vivre justement le moment présent. Hein, on toujours à savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que je vais assez avoir d'argent? Est-ce que je vais assez avoir de ci? Est-ce que je vais avoir assez de ça? Dans le futur, pour s'assurer, veut dire qu'on ne manquerait de rien, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans cette sensation. Ici, pas du tout. Ici, on est dans le moment présent, on est à jouir un petit peu de ce que l'on vit. Regardez la jeune fille, comment elle est devant l'eau, elle est très sereine, on sent pas on sent pas de colère, on sent pas d'hésitation, on sent pas de rien, en fait. On sent une certaine sérénité. Elle contemple tout simplement, laisse son esprit vagabonder, sans nécessairement s'arrêter ou penser qu'il vienne dans sa tête. Elle laisse couler, tout simplement. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On n'est pas dans l'interrogation du tout. On laisse couler. On est assez sûr de nous, on est assez certain dans la direction qu'on a choisie, que dans le moment présent, notre état d'esprit est vraiment en diapason avec ce que l'on veut faire, avec nos actions qu'on pourrait entreprendre, ou du moins qu'on se prépare à entreprendre. Ici, on est très conscient de ce qui se passe, mais c'est un jour à la fois, et le jour, c'est aujourd'hui. Donc, c'est ici, maintenant, il n'y a pas de demain, ça sera autre chose, mais pour le moment, ici, maintenant, on est bien, on est calme, on profite de ce qui se passe. On est dans cet état d'esprit-là de zénitude, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, l'hiver, ici, on vous dit de froideur, de fête, de célébration, de fin. On est peut-être peut-être que vous aussi, vous êtes en état, parce que je vous dis vous aussi, parce que le signe précédent, c'est un petit peu ce que ça nous amenait. On parlait de fin d'étape, entre deux, entre une fin d'étape et éventuellement une autre étape, évidemment. On est sur un cheminement. Ici, dans l'instant présent, on veut dire on profite de tout ce qu'on a appris. On décante, j'ai envie de vous dire, on intègre les choses qui nous sont venues à nous, qu'il faut maintenant, veut dire, mettre dans le contexte, veut dire, de où est-ce qu'on l'a vécu, comment on l'a vécu. Donc, on est un petit peu dans cette réflexion-là, sans nécessairement se laisser gober non plus. C'est cool, la façon que ça se fait. Les choses viennent, et puis on a une signification, on le ressent, on sent l'effet que ça nous fait à l'intérieur, ça nous rend encore plus zen, j'ai envie de vous dire, on le sent bien. Il n'y a pas d'appréhension, on va dire, dans sa position, il n'y a pas de crainte non plus. On laisse venir des choses tout simplement sans s'arrêter nécessairement sur les choses non plus. Ici, comme je vous dis, on est en période de fin, on achève, on est sur le point. Le point de terminer l'étape. Je dirais, je vous sens un petit peu comme... on va au niveau des sensations. Je dirais qu'au niveau des chiffres, je vous sens comme dans un 8. Un 8, on a un certain équilibre. On a une certaine stabilité. Comment je veux dire ça? On se fie à nous, à notre intégrité, à notre discernement, à notre bon jugement. On se fie à ça. C'est pour ça qu'on est tranquille, on est cool. On vise la réussite, évidemment. On aspire à beaucoup de sagesse, c'est-à-dire d'avoir une compréhension de la situation sans jugement. On est dans cet état d'esprit ici. C'est pour ça que le 9, ici, je le sens comme si c'était... on atteint une certaine conscience, une certaine...
comme si on arrive à un plan un petit peu avant d'arriver au 10, qu'on parle que c'est le résultat. C'est comme si on arrivait au pic avec le 9 ici. On est au point de presque d'arriver au résultat, justement, mais on est au sommet ici. Donc, on est à fêter, à voir la fin de la situation, à la fin de l'étape, tout simplement. Ici, on est encore dans les réflexions, dans le décantage. Ici, on est vraiment à vivre les derniers moments, j'ai envie de vous dire, mais de façon à l'intérieur. Ici, on a envie d'exprimer, dans le 9, on a envie d'exprimer notre joie, notre reconnaissance aussi. On est avec quand même 38, 11, 2. Donc, on a envie de fêter avec les autres. Ici, on n'a pas envie d'être solitaire comparativement ici, où on se sentait justement connecté, veut dire, à une certaine divinité à l'intérieur de nous. On est ici à 39, 12, qui revient à 3. On sait que c'est la Trinité. C'est dans ce sens-là que je vous sens un petit peu dans cette sensation-là. On est comme si, veut dire, dans la semaine, on vit différents états d'âme, veut dire, qui souligne, veut dire, une fin d'étape proche. Donc, on a des résultats déjà. On est content, on est heureux des résultats qu'on voit déjà à l'œil nu. Mais on sait qu'on n'a pas terminé l'étape. Donc, on est en finition, je veux dire. Donc, on prend le temps qu'il faut pour terminer la chose de la meilleure façon. Après ça, on va fêter. Dans ce sens-là que je le vois. Je ne le vois pas nécessairement au niveau carrément de la saison, comme plutôt ce que la saison nous apporte, en fait, de sensations, un petit peu comme le printemps ici. OK? Ça peut prendre le temps aussi, peut-être entre printemps et hiver, c'est bien possible pour certains. Ça va prendre le temps du 8 et du 9 de passer. Du 8 avant de passer d'une façon peut-être prendre plus de temps de réflexion. C'est pas quelque chose de mauvais non plus. Alors, à vous de l'adapter, évidemment, à ce que vous vivez comme situation, mais je peux dire ça, la séquence est toujours la même, peu importe le temps que ça prend. OK? On va aller voir ce que ça vous amène au niveau de la réflexion ou de l'action qu'on pourrait peut-être entreprendre. Alors, on parle ici de grande symphonie ici. On vous parle de Time Machine. On parle ici de la machine du temps. Et on parle des domaines inexplorés ici. C'est un petit peu pour ça, je pense, que la réflexion ici, on est... je voulais juste, avant de commencer ici, on parle de 35, 8, plus 12, 3, 11, on vient à 2, et 2 plus 2, ça fait 4, c'est ça. On est toujours dans un état d'esprit ici de stabilité, les 4 pattes, de stabilité, comment je pourrais dire ça, de détermination ici. On veut avoir des bases solides, peu importe dans quelle direction on prend. Ici, OK, on va continuer à deuxièmement. Ici, la réflexion, ou du moins l'action à entreprendre, ou l'action, on réfléchit sur l'action ici, aussi, ça peut être ça aussi à entreprendre. On parle d'interaction, on parle de réunir les choses ici. On est je pense, peut-être un peu descendu, parce qu'ici, on revient à 9, qui serait représenté par l'hiver ici. On parle ici de partager certaines informations. On est dans le chakra du cœur ici quand même. Donc, on est dans des émotions apaisées. On est dans la relaxation. On est dans la compassion, dans la gentillesse. On a une vision positive de la vie également. On est dans un bien-être, une confiance, un petit peu comme on était ici dans le présent. On garde cet état d'esprit-là ici. On est dans cette énergie-là. Mais ici, on continue, même dans la réflexion, à avoir cette sensation-là d'être à la bonne place au bon moment. C'est comme si je ne peux pas dire comment je réagis autrement. On le sait que c'est une fin d'étape ici. Donc, on est dans une réflexion à savoir peut-être la nouvelle direction qu'on voudrait prendre, ou du moins peut-être le temps de prendre un certain recul, pour justement voir un peu mieux les choses. Mais je ne vous sens pas de prendre un recul ici. Ici, on parle des ancêtres, on parle de... On va chercher certaines choses ici à l'intérieur de nous qui sont reliées au passé, qui sont reliées aux ancêtres, on pourrait le lire dans ce sens-là, mais c'est relié, plutôt au niveau du chakra de la racine, donc au niveau d'action. Ça donne bien, ça donne la bonne. Mais on parle de mise à la terre ici, parce qu'on est quand même, on cherche à avoir une certaine sécurité, du moins on veut garder notre sécurité financière et matérielle, émotionnelle ici. Mais on est dans l'équilibre, ce qui ramène à ça ici, c'est-à-dire le sentiment d'acceptation et de paix au sujet de tous nos besoins de base. C'est-à-dire qu'on n'est pas inquiet de ce qu'on pourrait manquer. C'est pas quelque chose qui vient... on constate, veut dire qu'on n'est pas ici en
Comment je pourrais bien vous dire ça? On n'est pas ici en état d'urgence, on n'est pas ici dans un état de manque, on n'est pas dans un instinct de survie ici. Au contraire, on prend conscience, je veux dire tout simplement qu'on a tout ce qu'il faut, on est en sécurité, il ne manque pas d'argent, il ne manque pas de manger, on a un toit sur la tête. Comprenez-vous, on n'est pas dans une situation d'urgence parce qu'on est désemparé, démuni, etc., etc., etc. Donc, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, on met fin un peu à une certaine inquiétude, à une certaine, avec le 9 ici, 27-9, on met fin à une certaine une inquiétude qui tenait à rien, je pense. C'est pour ça qu'on revient avec la grande symphonie. On parle d'interaction, mais on parle de réunir aussi, veut dire certains sentiments qu'on veut simplement mettre de côté de notre vie, ça ne tient plus. On le sait peu importe la situation, on est protégé. On a mis les choses en place justement pour garder une certaine sécurité. Je suis plutôt du côté matériel, on va se le dire. J'inclus la sécurité émotionnelle et la sécurité, veut dire matérielle dans ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte ici. Elle vient nous amener une certaine complétude, on réalise que veut dire, on n'a pas besoin, veut dire, de s'inquiéter. Ça pèse pas dans la balance pour prendre les prochaines décisions, autrement dit. On s'est organisé pour que les choses se passent de cette façon-là. On parle ici du 46-10, qui revient à 1, donc on veut aller vers l'action. On parle ici on veut aller dans des côtés un peu plus inexplorés dans votre cas. Des choses peut-être que vous n'avez pas tout à fait, veut dire, été au bout, vous avez commencé à taponner, mais vous n'étiez pas sûr, mais c'est un peu normal. On parle ici du 7e chakra. On parle du chakra de la couronne, donc dans le je crée. On vous dit que c'est une énergie pure de la conscience, une certaine compréhension de la vie, mais aussi de soi. On a taponné un peu dans ça, on a touché un peu ça, mais sans aller vraiment au fond des choses. Et on se sent prêt un peu. On vous dit que c'est le monde des idées, des pensées versus la création dans le monde matériel. On a envie d'aller travailler un peu dans ce genre d'énergie. On se sent prêt. Parce qu'on vous dit que c'est un accès total à votre conscient, mais aussi à votre subconscient. Donc, il faut être prêt à prendre ce que les choses viennent. Mais vous vous sentez prêt, vous vous sentez assez solide, veut dire, pour traverser, pour aller dans ce sens-là. Ici, on se reconnaît une certaine... on comprend, veut dire qu'il faut aller, à un moment donné, au fond des choses. On a fait beaucoup de changements dans notre vie. On a amélioré beaucoup de choses. On a éliminé certaines choses qu'on trouvait que ça ne tenait plus dans notre nouvelle vie, dans notre nouveau raisonnement, dans la confiance qu'on avait maintenant. Mais c'est pour ça qu'on se sent prêt, justement, à explorer beaucoup plus large. Ici, on veut explorer, aller au-delà, veut dire, de ce qu'on... J'ai presque envie de dire, de votre petit patelin, juste pour exprimer une image. On a envie d'aller de l'autre côté. C'est comme si on avait, je pourrais dire votre patelin, mais je pourrais dire aussi votre cour. Dans le sens qu'on veut explorer un peu plus loin de ce que l'on connaît dans notre quotidien. On a envie d'aller chercher d'autres énergies, d'autres façons de faire des choses, tout simplement. On est dans l'exploration, j'ai envie de vous dire. OK? Justement, d'aller un peu plus loin, d'aller chercher d'autres outils. On va voir ce que ça va nous donner, parce qu'ici, on parle de résultats, on parle de tendance ou même de réponse des événements. Ici, on parle de la force de conviction, on parle de but et on parle de film. Le film, ici, on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Si parfois, il y a certaines choses que vous avez peut-être romancées ou peut-être veut dire que vous avez mis une émotion, veut dire peut-être pour vous encourager ou pour vous, ça vous rassure, veut dire que ce que vous aviez imaginé, veut dire comment les choses, veut dire, pouvaient se présenter, etc., etc. C'était une façon pour vous de vous motiver, c'était une façon, veut dire, pour vous de vous amener à ce que vous êtes maintenant, à ce que vous en êtes rendu dans votre vie, dans votre cheminement. C'est parfait. Mais ici, vous n'avez plus besoin de ça. Ça, c'est quelque chose qui devient obsolète dans la nouvelle façon que vous êtes maintenant. Vous réagissez à la vie. Ce que vous savez de la vie, également, ce que votre maturité, ce que votre... tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, vous n'avez plus besoin de cet élément-là pour vous motiver ou pour vous encourager, quoi que ce soit. C'est pour ça on vous dit c'est beau, parce que parfois tu te mets des idées, veut dire qui ne sont pas nécessairement, c'est romancé, j'ai envie de vous le dire. C'est pas tout à fait, veut dire, dans la réalité. OK? Mais c'était un instrument, c'était un outil pour vous motiver à tenir, veut dire bon, veut dire dans la situation que vous traversiez, veut dire au moment des changements. Cette sensation-là n'est plus besoin. Vous avez pris une assurance, vous avez une connaissance de la vie, une connaissance de la façon que ça fonctionne. Pardon. Qui est
Donc, on a de plus besoin, on l'élimine de notre vie. Ça fait juste peut-être nous mettre parfois, justement, au chemin où vous en êtes rendu, peut-être dans vous mettre peut-être dans des idées que c'est des illusions. Donc, on évite d'entretenir ce film-là. Parce que vous rentrez dans la réalité de la vie, vous êtes en mesure d'assumer de toute façon la réalité de la vie. OK? On va continuer ici. On parle de vue, de but. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On est loin du film qu'on pourrait se faire dans des moments, vous dire, il y a eu des moments où vous en avez eu besoin, vous en êtes servi, parfait. Maintenant, on est dans un autre moment, ce besoin-là n'est plus compatible. Le but. Ici, on s'engage, on a envie de s'engager dans quelque chose de neuf. On a vu avec l'énergie ici du 7e chakra. On a envie d'explorer d'autres sensations, d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de ressentir la vie également dans votre cheminement ici. Le chemin semble dessiné dans les premiers temps, donc c'est quelque chose que il semblerait que vous abordez assez librement. On n'est pas ici à se sentir obligé de prendre le chemin. On voit que veut dire les choses sont quand même normales autour. Hein. Il y a des arbres, il y a toutes sortes de choses que l'on connaît, donc le chemin n'est pas inconnu non plus. La destination peut l'être, remarquez, mais le but reste toujours le même. Vous voulez aller dans une certaine direction pour atteindre un certain besoin ou un certain but que vous êtes donné, vous, par chacun, tous et chacun personnellement. Donc, on est dans cette envie, on se prépare pour, on met les événements en place, on met les choses en place pour arriver justement à aborder, ce chemin-là, d'une façon beaucoup plus consciente, j'ai envie de vous dire. On n'est pas ici dans l'inconscience de dire, il arrivera ce qui arrivera, dans ce qu'on a peut-être osé de faire dans les étapes précédentes, parce que c'était notre bravo qui nous poussait plus que notre conscience. Ici, vous avez conscience de beaucoup de choses, comme je vous dis, vous avez pris de la maturité, même au niveau de tout ce qui peut être, tout ce qui peut être, comment je pourrais dire ça, côté spirituel ici. On a appris beaucoup de choses. Donc, on n'est plus aussi, je dirais, aussi naïf, dans ce qui pourrait vous arriver. Vous avez intégré beaucoup de nouvelles choses, nouvelles façons de faire, nouvelles façons de penser également. Notre but, semble prendre sa place. On a envie d'explorer des choses, vraiment des choses peut-être un peu plus profonde dans la spiritualité. On veut aller un peu moins superficiellement. On veut aller au fond des choses un peu plus aussi. C'est votre façon d'être, de toute façon, en tant que vierge, d'aller au fond des choses. Et c'est ce qui maintenant vous pose. Vous avez assez confiance en vous pour aller justement aller un peu plus profond. Ici, on vous dit que la force de conviction, on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et alors, tout devient possible. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent. En enlevant les illusions, du moins certains instruments qui ont pu vous motiver à ne pas lâcher, parce que vous aviez tourné votre propre film de ce qui pourrait arriver, sans nécessairement se concentrer sur des événements précis, mais c'est que la vision que ça vous donnait, ça vous encourageait, ça vous donnait, un plus, à résister, à certaines envies de revenir en arrière, parce que pourquoi on se casse le bonbon, à vouloir faire aller dans une direction alors que c'est pas facile, j'étais très bien avant, comprenez-vous, on a eu cette ce que j'appelle la phase un peu ping-pong, là, où on se dit c'est ta faute, non, c'est la mienne, c'est ta faute, c'est la mienne. Comprenez-vous? Où est-ce qu'on se donne, notre mental veut dire embarque là-dedans pour notre ego également, pour finalement finir à savoir le pourquoi du pourquoi, le pourquoi du comment aussi. La force de conviction, ici, on n'en est plus là. Ici, on sait qu'on a passé une étape importante. On n'est plus dans le déni de ce que l'on cherche, ni de la façon d'y arriver non plus. C'est pour ça qu'on vous dit que votre force et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, c'est pour ça que votre but prend tout le dessus, je dirais ça pas que ça prend le dessus, mais on sait que c'est la façon, de se maintenir dans une direction, de se maintenir, dans une conviction. On le sait, on l'a vu, la force de conviction. Ici, on l'a vu, c'est l'épée de... Comment il s'appelle déjà celui-là? L'épée, mon Dieu, le roi Arthur. Bon, enfin bref, cette épée-là, que peu importe, c'est pas tout le monde qui est capable de l'enlever, on l'a compris, on connaît tous l'histoire, ou plus ou moins. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la force de conviction. Ici, si on est assez convaincu que nos convictions, qu'on est vraiment... en toute honnêteté intérieure, on sait qu'on est dans la bonne direction, que c'est ce qu'on veut atteindre,
On ne peut pas faire avec cette force-là, cette conviction-là, cette foi en vous aussi. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire autrement qu'atteindre votre but. D'ailleurs, on voit que déjà le chemin est pas mal dessiné. Hein? Donc, vous êtes déjà engagé dans ce chemin-là. C'est votre foi qui vous maintient, votre conviction qui vous maintient, veut dire, sur le chemin. Au début, ça a pris peut-être un certain encouragement qu'on se donnait mutuellement. On avait trouvé des façons, on veut dire, de s'encourager pour ne pas lâcher le morceau, pour ne pas reculer, pour ne pas se retourner, parce que, veut dire, notre nature première, veut dire, était de ne pas vouloir affronter ce qu'on ne connaît pas. Mais on a dépassé ça. Ça a été un instrument, ça a été un outil pour nous aider à dépasser ça. C'est plus nécessaire maintenant. D'ailleurs, c'est votre conviction qui a pris le dessus ici sur votre film. C'est le fait d'être convaincu, d'avoir le couche-couche à l'intérieur de nous qui nous dit que oui, c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut faire des choses, c'est dans la direction-là qu'on voudrait, vous dire, évidemment, avec beaucoup de conviction, aller. C'est ça maintenant qui prend le dessus. Ici, vous avez plus besoin de la motivation superficielle, veut dire, cette conviction-là, on l'a déjà, mais elle est profondément enracinée ici. Et c'est ce qui nous fait, veut dire, qui fait qu'on est capable de prendre le chemin d'une façon d'un pas confiant. Okay? Et c'est dans cette sensation que je vous sens. Je vous sens de plus en plus, je ne sais même pas si on pourrait dire ça, parce que au fil du temps, vous avez montré une détermination. Mais ici, on dit qu'elle vient prendre son apothéose. Ici, on arrive à une conclusion ici de dire, regarde, tout ce chemin parcouru pour justement en arriver là. À dire que oui, c'est vraiment là que je veux aller. C'est vraiment dans cette direction, c'est vraiment ce que je veux faire. Comprenez-vous, on est dans cette acceptation, on va dire, de ce qu'après le travail accompli de défrichage et de compréhension et de changement, etc., 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 on est maintenant dans la bonne direction. Le but est atteint. Le premier but est atteint, c'est-à-dire de trouver où est-ce qu'on veut aller. Ce but-là, il est atteint. Ici, on met plus de petites fleurs autour, on met plus de petites dentelles non plus pour se rassurer. Ici, on est prêt à affronter ce qu'on a à affronter. C'est tout. On sait qu'il n'y a pas de danger, on sait qu'on est capable de gérer, on sait qu'on est capable, on a la force, la conviction, on a tout ce qu'il faut, vous dire, pour arriver à même pas confronter, à accepter ce qui vient à nous, tout simplement, sans résistance, parce qu'on sait le but recherché. OK? C'est un tirage, on se réaffirme ici, il y a une réaffirmation. Il y a un certain contrôle, la façon que l'on gère aussi nos émotions, qu'on gère un petit peu ce qui vient à nous, qui vient un petit peu parfois nous déstabiliser. Mais on est capable, en vivant justement le moment présent, on est en mesure ici justement de bien vivre ce qui vient à nous. On n'est pas dans un état d'urgence ici. On n'est pas dans un état j'ai assez hâte que ça passe. Pas du tout. On vit ce qu'on a à vivre au jour le jour. Et plus on le vit, plus on voit des résultats et plus notre conviction veut dire prendre dessus. Qu'on est dans la bonne direction, qu'on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas de domaine particulier qui ressort ici. OK? À vous de l'appliquer, évidemment, dans ce que vous voulez vivre. Parce que ça peut être du côté, comme je vous dis, amoureux, ça peut être du côté familial, ça peut être du côté du travail, social. Mais évidemment, au niveau du côté spirituel ici, on le voit. On voit bien que vous avez pris, veut dire, vos marques. Et puis, évidemment, avec la conviction que vous avez, chère Vierge, innée à l'intérieur de vous, ça va être difficile de vous faire changer d'idée. Et tant mieux. Ça vous a pris du temps, peut-être pour certaines, veut dire, à mettre le pied dedans, mais veut dire, une fois que vous avez mis le pied dedans, il n'est pas question de revenir en arrière. Cette conviction-là, elle est là aussi. On sait pourquoi on a fait tous ces efforts-là. Maintenant, on est dans l'accomplissement. Alors, on est confiant. OK? Très beau tirage, cher ami. Très, très beau tirage. Très beau... Vous avez travaillé avec acharnement pendant des grandes périodes de temps. Je veux dire, vous n'avez pas lâché, mais maintenant, ça commence à payer. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça que je le ressens ici. Et tant mieux, vous méritez. Hein? Vous méritez. Après tout, vous avez mis les efforts conséquents pour le faire. Alors, c'est maintenant, ça commence à faire ses preuves. Alors, cher ami, si on allait maintenant à la deuxième partie de votre tirage, je vais juste marquer la petite phrase.
Bon, voilà. Alors, c'est 3 cartes ici, 3 sujets, 3 domaines de votre choix. J'ai mis un onyx noir ici. J'ai mis un quartz bleu, on va le mettre de la même petite façon, et un quartz rose ici, simplement pour différencier les cartes, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps de poser une question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vais quand même vous donner un 10 secondes supplémentaires pour valider les choix ou des corrections peut-être que vous avez besoin de faire. Toujours est-il, ce temps-là vous appartient. 10 secondes. À vous. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le Nyx noir ici, la réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous êtes prêt. Ce serait adéquat selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit qu'il n'y a pas de temps. Il faut croire que ça prendra le temps que ça prendra, que ce soit court ou long. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de temps nécessairement établi. On vous dit que vous êtes prêt. À vous de voir comment vous le voyez dans votre question. Pour le quartz rutilé bleu, ici, la réponse à votre question, on vous dit l'occasion est favorable, toujours dans le sens de votre question. Et au niveau du temps, on vous dit quoi? On parle de janvier ici. Est-ce que c'est un projet que vous avez fait, prévu ou commencé à programmer au mois de janvier possible? Ou ça peut aller jusqu'au mois de janvier, évidemment, 2023, à voir s'il y a de la réalisation, si l'occasion va pouvoir plus se manifester ou du moins peut-être s'épanouir plus vers le mois de janvier. D'accord? Au niveau du quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit nul besoin de s'inquiéter ici. Ici, on est dans la confiance, on laisse les événements arriver sans appréhension, sans bousculer non plus, et on parle d'ici un an. Alors, vous êtes peut-être au tout début, vous êtes en train vous avez certaines appréhensions en vous demandant si vous travaillez pour rien, mais ici, d'ici un an, vous devriez avoir déjà des résultats, ou du moins des pistes ou des tendances, qui pourraient se dessiner ici. OK? Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Je vais vous demander également de faire attention à vous. Soyez prudents. Dans la vie, aujourd'hui, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, je vous dis, comme je vous dis, faites attention à vous. C'est ça qui est important. Et puis voilà. Alors, c'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.